Si j'avais su... Franchement, je suis pas fière. Hein. Pourquoi tu fais ça? You better turn up. Je viens de voir un mec griller 2 feux rouges au calme. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes en voiture, si vous n'aviez pas remarqué. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de story time. Voiture, story time, permis, tout est lié. Je vais vous parler aujourd'hui de mon interminable permis puisque j'ai fait 80 heures de conduite. Est-ce que j'ai battu le record? Je pense pas, mais je suis pas loin non plus. Donc on y va. Ok, let's go. Faut savoir que j'ai mon permis depuis maintenant presque 4 ans, donc ça fait quand même un bail. Et je sais conduire, hein. C'est pas parce que j'ai fait 80 heures que je conduis comme un balai. Remarque, j'ai jamais vu un balai conduire. Ça se trouve, ils conduisent très bien les balais. Tout commence lorsque j'ai 18-19 ans, je crois que j'avais plus 19 ans. J'avais absolument envie d'avoir mon permis puisque j'en pouvais plus de prendre le métro. Je vais voir plusieurs auto-écoles, je regarde sur internet, je regarde les différents tarifs et je finis par choisir une auto-école qui me plaisait particulièrement. Je sais pas pourquoi, je me disais qu'il y avait une bonne ambiance. Donc je me suis dit allez let's go. Et pour le code, ça s'est hyper bien passé puisqu'en fait pendant 3 semaines, j'ai fait que ça non-stop. Je mangeais code, je dormais code, je vivais code, je faisais pipi code, je faisais tout code. Je faisais que du code, que du code, que du code. Donc au final, au bout de 3 semaines, je l'ai passé, je l'ai eu directement. Donc ça, je suis plutôt fière de moi. Mais ce n'est pas le cas de la conduite. Au départ, on m'a fait l'évaluation de base, comme on fait à chaque fois, pour déterminer combien d'heures il faudrait à peu près. Donc le mec me dit, il faudra une trentaine d'heures. Déjà là, j'avais le seum parce que c'était pas 20 heures, sachant que le minimum, c'est 20 heures. Mais bon, je me dis, ok, c'est pas grave, je vais faire les 30 heures. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Si j'avais su, quand j'ai commencé les cours, j'avais 4 moniteurs différents. Il y en avait 3 qui étaient chelous. Enfin, pas chelous, mais... J'étais là, mais pourquoi? Il y en a un que j'ai eu qui faisait que crier sur la conduite des autres. Il engueulait tous les gens qui conduisaient mal, mais au final, il regardait pas du tout ce que je faisais. Il me faisait limite peur tellement il gueulait. Du coup, j'osais pas lui dire que c'était sur moi qu'il fallait qu'il se concentre et pas sur ce que fait la Clio qui est à l'autre bout de la rue, tu vois. Donc, je disais rien puisque j'avais pas envie qu'il me gueule dessus non plus, quoi. J'en avais un deuxième qui passait son temps au téléphone et genre vraiment, j'avais l'impression d'être un taxi et que lui, il vivait sa meilleure vie, c'est-à-dire qu'il oubliait carrément de me montrer les directions dans lesquelles je devais aller. Du coup, j'étais en mode mais c'est gentil, mais je sais pas où je vais en fait. J'avais l'impression que c'était un sketch. C'est pas possible, le mec il passe vraiment 2 heures. C'était 2 heures de conduite à chaque fois, vu que comme c'est dans Paris, bah du coup, le temps de sortir de Paris et de revenir, ça prenait 1 heure. Donc tu perds 1 heure au final et t'as vraiment 1 heure de cours. Au moins ça t'apprend à conduire dans Paris, hein, voilà. C'est un peu la jungle. Donc il passait littéralement 2 heures au téléphone et il me racontait sa vie. Et j'avais un 3e moniteur qui passait aussi énormément de temps sur son téléphone jusqu'à ce que je le crame. Être sur Tinder. Il était sur Tinder pendant qu'il me faisait un cours. Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a rien qui va dans cette histoire? Et j'en avais un dernier, un 4e, et lui pour le coup il était super gentil. Il faisait mon cours, il m'apprenait vraiment des choses et tout. Donc j'avais ces 4 moniteurs et avec chacun je faisais des choses différentes. Et au bout d'une trentaine d'heures, du coup, je commence à forcer pour passer le permis parce que j'ai envie de me débarrasser de ça. Et je le passe et évidemment je le rate. Parce qu'en fait j'étais ultra stressée, il y a plein de choses que j'ai oubliées et tout. Bon c'est pas grave, c'est moi qui ai merdé, hein. Franchement j'ai fait de la merde, du coup je l'ai raté. J'ai continué les heures, j'ai continué les cours, j'avais des moniteurs différents et j'ai commencé à être irrégulière parce que tout simplement j'étais dans une école de cinéma. Et qu'une école de cinéma, bah, il y avait des tournages, il y avait des trucs. Du coup, je devais souvent annuler au dernier moment, déplacer. Et du coup, bah, c'est vrai que ça freinait un peu mon apprentissage. J'ai pas à me justifier. L'auto-école arrêtait pas de dire que c'était uniquement à cause de ça que je pouvais pas passer mon permis, que c'était vraiment l'irrégularité. Et là, j'ai commencé à avoir des moniteurs qui venaient de nulle part. C'est-à-dire que j'avais des moniteurs que pour un cours et après, je les voyais plus jamais. Après, je savais pas comment ça se passait dans les autres auto-écoles. Donc, je me disais peut-être c'est normal d'avoir plein de moniteurs en même temps. Et les heures ont continué du coup de s'accumuler, de s'accumuler, de s'accumuler, de s'accumuler. Au bout de 70 heures, j'ai dit stop. Et 70 heures, je suis là. 70 ans aussi, c'est pareil. Là, en fait, j'ai juste envie de passer mon permis, que je l'ai et que je me casse, quoi. C'est tout. Du coup, je suis partie de cette auto-école et j'ai trouvé une autre auto-école qui était vraiment juste à côté.
Et je leur ai expliqué la situation et ils m'ont dit bah écoute, pas de problème, tu peux venir si tu veux venir. Par contre, il y a un minimum de 10 heures, forcément. Et en même temps, j'en avais tellement marre et je voulais tellement me débarrasser de ça que j'ai décidé de passer en automatique. Pourquoi faire? Parce que je me disais, si ça se trouve, c'est aussi ça qui me freine. Si je passe en automatique, ça va être plus simple. En plus, maintenant, il n'y a que des automatiques. Enfin bref, je me rends compte que non, il y a encore plein de manuels et qu'un jour, je serai peut-être dans la merde à cause de ça. Mais bon, soit. Je vous ai dit, les choix et moi, c'est pas bon. On n'est pas très potes. Je fais mes 10 heures, je passe mon permis et enfin, victoire, je l'ai. Je me disais que je l'aurais jamais à un moment donné. Je me suis dit, c'est même plus la peine. Vas-y, je vais faire du vélo toute ma vie. Et pour la petite anecdote, le jour du permis, normalement, à un moment donné, tu t'arrêtes et il te pose des questions sur le moteur, etc. Il te fait sortir de la voiture, etc. Ce qu'on a fait, donc on s'est arrêté. Il m'a posé les questions auxquelles j'ai bien répondu. Et quand on est remonté dans la voiture, j'ai essayé de démarrer la voiture. Mais elle démarrait pas, je comprenais pas. Et là, je me dis, ça y est, j'ai cassé la voiture, c'est bon, c'est terminé. Et là, je commençais à paniquer, je me disais, putain, qu'est-ce que j'ai foutu encore? Je suis en train de faire de la merde, je vais rater mon permis. Et je commençais à forcer sur le fait que la voiture, elle démarre et tout. Je me disais, mais pourquoi elle veut pas démarrer? Et l'inspecteur, il me disait, mais écoutez. Je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Mais en fait, c'est parce qu'on entendait le moteur tourner. Franchement, je suis pas fière. Hein. J'ai essayé de démarrer une voiture qui était déjà démarrée. Franchement, conduire, c'est vraiment la liberté. C'est beaucoup trop bien. J'aime beaucoup trop conduire. Et d'ailleurs, dites-moi combien d'heures vous avez fait, vous, hein, parce que c'est marrant, moi j'ai fait 80 heures. Mais je suis sûre qu'il y en a qui ont fait, oui. On parle très bien. Je broie la langue de Molière. Mais je suis sûre qu'il y en a qui ont fait pas mal d'heures aussi. Hein. Je pense que je suis pas la seule. Hein. Les gens qui... Pourquoi ils reculent? Ok, je viens de vivre un truc. C'était trop gênant. Donc on est tous les deux au feu rouge. Le mec, il était devant moi. Donc sa fenêtre, moi je la vois, lui il voit pas ma fenêtre. Et il se retourne pour me regarder. Et il commence à reculer tout doucement. Il recule, jusqu'à arriver à mon niveau. Et il me fixe. Pourquoi tu fais ça? On dirait que tu vas me suivre et me tuer après. Quand t'es au feu rouge, la règle c'est quoi? Ne pas regarder ses voisins et voisines. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est une situation très gênante. Si tu commences à regarder celui qui est au feu rouge, que tu croises son regard et tout, et que, enfin je sais pas, ça crée un peu un malaise. Je sais pas si vous ressentez ce malaise au feu rouge comme moi, mais moi je suis un peu mal à l'aise. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était une story time plus un petit bonus en plus. Allez hop, c'est gratuit. Je vous fais des bisous. Dites-moi si vous avez fait beaucoup d'heures, pas beaucoup d'heures. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous. Merci en tout cas d'être là. Merci de regarder les vidéos. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Hop là. Viens donc voir Elisa. Elisa. Chaque jour c'est la cata.